Bonjour les petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci, pardon, je suis en train de faire. J'espère que vous allez bien. Donc, nous voici pour la guidance fin de semaine et week-end du 7, 8 et 9 juin. Donc, vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9. Donc, vendredi 7, la Saint-Gilbert, la Saint-Médard pour samedi et dimanche 9 Sainte-Diane. Donc samedi, normalement, il devrait faire beau pour moi toujours, dans le 44. J'espère que pour vous également. Et je dirais que, par contre, il faut absolument que Barnaby ne lui cote pas l'herbe sur le pied, qui sera mardi 11. Donc on verra bien. J'espère vraiment que vous allez bien, mes petites lumières. Allez, on y va. 7, 8, 9 juin. Allez. Souffrir en silence. Peut-être qu'il y a des personnes qui souffrent en silence. Allez, on y va, s'il vous plaît. Victoire et succès pour certaines personnes. Vous savez bien que j'aime pas quand c'est retourné. Allez, on y va. S'il vous plaît. Allez, ok, merci. Chagrin et peine. Ah, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans le chagrin et la peine. Bon, on va en retirer une autre, hein, parce que quand même... Donc, alors, ok, d'accord. On me dit, ça c'est pour vendredi. Samedi, dimanche. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en chagrin, qui sont en peine, qui sont... Voilà. Sur eux-mêmes, il y a quelque chose qui vont les chagriner aussi, ça peut être ça. D'accord? Samedi, la force spirituelle. Donc, j'ai envie de dire, soyez dans la spiritualité, soyez dans l'énergie de la spiritualité. Mais ce que j'entends par là, c'est comme des prières. Alors, faites des prières à votre façon à vous, à votre croyance à vous, peu importe, peu importe. Peu importe les mots que vous utilisez, peu importe les prières que vous utilisez, l'essentiel, c'est surtout avec le cœur. Et vous voyez, et dimanche, on est plus en harmonie. Ben oui, parce qu'on sera beaucoup plus, comment dirais-je, équilibré ou peut-être soutenu aussi, tout simplement. C'est ce que je ressens, parce que regardez, cette personne les deux personnes qui se soutiennent et qui... Donc c'est peut-être ça aussi, un soutien. D'accord? Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et peut-être qu'on s'est expliqué. Peut-être que vous avez demandé une force. Peut-être que vous avez la force humaine, la force spirituelle qui fait que l'harmonie c'est à nouveau installé. Ça peut être l'harmonie dans votre cœur, ça peut être l'harmonie dans votre corps, ça peut être l'harmonie dans votre état d'esprit, ça peut être l'harmonie évidemment physique avec une personne, d'accord? On s'est disputé, on a eu beaucoup de peine, peut-être qu'on s'est séparés, et peut-être qu'à force de prier, à force de demander vraiment les choses avec cœur et avec puissance, eh bien, il y a eu une réconciliation, il y a eu une explication, il y a eu... D'accord? C'est ce que je ressens, hein. On me dit très très prochainement, hein. Très très prochainement, il y a du bonheur. Hein. D'accord? Donc ça veut dire pour moi, je pense... Alors évidemment, attention, c'est un tirage général. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. D'accord? Toutes les personnes qui sont séparées ou n'ont pas... toutes les personnes qui ont eu de la peine. C'est pas obligé que ça soit une séparation, hein. Ça peut être un chagrin, une peine par rapport à quelque chose qui nous a vraiment mal, hein. Ça peut être ça, hein. C'est accepter quelque chose aussi, hein.
Accepter de perdre quelque chose. J'ai le consultant ou la consultante. Hein. Allez, s'il vous plaît. Le 7, 8, 9, ouais, vous voyez, j'ai la réconciliation. J'ai la réconciliation. J'ai le nouveau départ. Vos prières, c'est comme si qu'ils ont été entendus et exaucés. Regardez, j'ai la réussite. La réussite, mais par contre, on est tracassé, on a mal. Ben oui, parce que si vous voulez, il y a des choses qui n'ont pas été expliquées ou quelque chose qui, en fin de compte, on n'a pas compris. Eh bien, on reste toujours peut-être un petit peu dans l'inquiétude. Voyez ? La colère peut-être par rapport à un amoureux. La colère peut-être par rapport à... Oui, c'est ça. Ça peut être aussi par rapport à un papa. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, le médecin, le juge, l'avocat, la justice, l'administration. Donc j'ai la réussite, d'accord? Après, j'ai la colère. La colère, les nouvelles, la colère, la contrariété, les nouvelles au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Émotionnellement, on a été peiné, hein, on a été peiné, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais je dirais, comme si que les choses vont se remettre en place. Hein. Alors, on y va. Donc là, j'ai les papiers. Donc, il y a bien l'administration, il y a bien quelque chose. Ou c'est avec la banque, ou c'est avec l'administration, ou est-ce que c'est la justice, l'avocat, il y a bien quelque chose comme ça par rapport à des papiers. Donc, c'est bien pour vous, le consultant et la consultante. Ou si vous êtes madame, c'est peut-être pour votre monsieur. Donc, on se déplace pour ça. Donc, apparemment, c'est pas très loin. Donc, il y a bien un changement pour vous. Il y a un changement. Il y a des choses que vous voulez changer. Ou déménager, ou un voyage. Ça peut être tout simplement aussi, on peut faire des papiers pour faire dans une agence de voyage. Ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement, ça peut être, on prépare les vacances peut-être aussi. Hein. Donc, il y a peut-être aussi un déménagement. Peut-être que vous allez aller voir une personne pour essayer de... Mais il y a des choses qui changent pour vous. Oh, regardez ça. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, mais à nouveau une harmonie. Hein. Retardé, mais le bonheur. Le bonheur, les invitations, les plaisirs. Il y a une belle réconciliation. Pour moi, c'est ça. Alors, le blocage, les nouvelles, par rapport... Alors, c'est ou l'étranger, ou les papiers qui sont bloqués. Ça peut être ça aussi. Il y a des choses qui sont bloquées parce qu'il y a les papiers. Est-ce que les papiers sont pas mis à jour? Est-ce qu'il y a des... On va tout faire pour, en fin de compte, pour aller voir cet homme de loi pour débloquer la situation. C'est ce que je ressens. Ça peut être aussi une rivale qui fait bloquer les choses, qui fait bloquer l'amour, qui fait bloquer les projets, qui fait bloquer la situation. Ouais. Ça peut être une rivale, ça peut être une sœur, ça peut être une belle-sœur, ça peut être une mère, ça peut être une belle-mère. Mais je pense que c'est plutôt une personne jalouse, manipulatrice, calculatrice, méchante, je dirais. Pour moi, c'est une femme seule, veuve ou divorcée. Alors, est-ce qu'éventuellement, est-ce que éventuellement, vous pensez que cette personne peut
exercer sur vous comme des rituels. Je dis pas non. Je vais mettre sur elle. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Très, très, très prochainement. C'est une personne qui est un peu plus jeune que vous. Donc, il y a bien une réconciliation. Par contre, cette personne-là aura peut-être une réconciliation aussi. Mais je dirais que, je pense que là, il faut faire du ménage vis-à-vis de certaines personnes. D'accord? Comme si je ressentais que si certaines personnes sont dans les parages, il y a quelque chose qui peut être bloqué, il y a quelque chose qui ne va pas avancer, alors que il y a tout pour être beau. D'accord? C'est ce que je ressens. Là, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de... Il peut y avoir des changements, mais il y a des choses qui sont bloquées. Est-ce que c'est une ex-séparation qui n'avance pas à cause d'une méchante personne? Ça peut être une maman qui ne laisse pas partir une personne. Ça peut être une sœur aussi, ou une belle-sœur. Une femme seule divorcée. Ouais, c'est une certitude. Ouais. Il y a des nouveaux projets aussi pour un fils. Allez. Faut croire en l'amour, faut croire en la force divine. C'est ce qu'on me dit. Soyez en la force spirituelle, la force divine. Et soyez dans la prière, vraiment, sincèrement. Hein, vraiment, vraiment, vraiment. Il y a des situations qui peuvent être débloquées grâce à ça. Vraiment. Voyez, l'amour, le bonheur. Donc pour moi, dans certains cas, chez certaines personnes, là, l'amour peut revenir. Voyez, il y aura même des engagements. Il y a des signatures, des contrats. Allez, nous allons normalement 6, 7, 8, 9 juin. Voyez, il y a la jalousie, la méchanceté. J'étais convaincue de ça. Il y a bien quelque chose. Voyez? Et ça, c'est assez proche. Hein. C'est une personne assez proche. Il y a de la jalousie, de la méchanceté. Et c'est dans la famille, c'est quelque chose de très, très proche. Il y a une méchante femme par rapport à ça qui bloque la situation. Ouais. Excusez-moi. Je suis désolée, mais là, je ressens, c'est comme si que là, on me disait, il faut faire taire cette personne. Pardon. On voit bien, là, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de dialogue, il y a rien à cause de cette personne. Donc, pour moi, il y aura bien un engagement, une signature, mais il faut faire partir peut-être cette personne de l'entourage. Vous voyez, il y a l'amour. Là, il y a une manipulatrice, une personne méchante. Une personne peut-être qui a de l'énergie. Peut-être que, si vous voulez, elle travaille dans l'énergie. Ouais. Donc, c'est pour ça on est tracassé. On n'est pas très bien.
Là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire aussi par rapport à un établissement, une administration. Ça peut être aussi sur un lieu de travail, la méchanceté, là. Peut-être que vous croyez que c'était une personne fidèle ou une amie. En fin de compte, non, c'était pas une amie. Donc là, il y a un nouveau départ. Un choix par rapport à un enfant. Un choix par rapport à quelque chose qui démarre. Il y a des nouvelles qui arrivent hein, par rapport à l'administration, la juridiction, tout ce qui est administratif. Il y a des nouvelles qui arrivent. Les nouvelles d'un homme. Il y a le soleil. Vous voyez, donc ça correspond bien. Hein. Pour moi, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui ont prié très fort, pour ceux qui croient à la force divine, qui croient, eh bien, j'ai envie de dire que, vous voyez, pour moi, il y a une réconciliation, il y a un nouveau départ. Il y a un changement, peut-être un déménagement. Il y a le bonheur. Alors, il y a les illusions aussi. Attention à ne pas faire des illusions. Ça peut être aussi, ça pourrait être aussi le fait de ne pas... Faites attention que votre tête ne vous... Mais moi, je pense qu'il y a de l'occulte. Je ressens vraiment ça aussi. Vraiment. Je ressens vraiment ça. Alors, je vais mettre sur celle-ci. Je vais mettre sur celle-ci. Je vais mettre sur les choix. Je ne sais pas pourquoi je suis attirée de mettre sur celle-ci. Allez, on y va. Donc, c'est vous. Hein. On voit bien que c'est vous qui êtes mal. Après, ça peut être une femme qui travaille de l'occulte. Mais j'en dirais que peut-être que vous avez décelé le problème et vous allez pouvoir peut-être le déjouer justement. Vous voyez, c'est quelqu'un de rusé. Pour moi, c'est quelqu'un de rusé. Ça peut être quelqu'un aussi sur votre lieu de travail. Où vous êtes tracassé aussi par rapport à votre travail. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose par rapport au travail. Il y a quelque chose de nouveau. Il y aura quelque chose de nouveau. Cette personne-là, cet homme-là, même si vous êtes séparés, parce que pour moi, il y a eu l'intercession d'une personne, c'est une personne fidèle, c'est une personne loyale. Vous voyez, il y aura un nouveau contrat. Hein. Il y aura un engagement en amour. Il y aura un nouveau contrat de travail. Vous allez vers le soleil. Hein. Positivez, positivez, positivez. Soyez dans la prière, soyez dans l'amour, soyez vraiment... faut y croire, vraiment. Vraiment, vraiment. Là, moi, je dis qu'il faut y croire. Ah, je n'ai pas ouvert celle-ci. Ouais, là, on reçoit un courrier. Vous allez avoir des nouvelles écrites hein, par rapport à l'administration. Mais c'est peut-être par rapport à votre lieu de travail ou peut-être que vous avez fait des demandes par rapport à un travail ou par rapport à une administration quelconque. Vous allez avoir des nouvelles. Elles arrivent, les nouvelles. Alors, restons toujours dans les histoires. Je vais faire avec l'oracle des miroirs. Alors, il y en a qui ne vont pas aimer. D'accord. Mais moi, je sais que ça apporte beaucoup. Donc, écoutez. Par contre, toutes les personnes qui aiment, n'hésitez pas surtout de mettre plein de pouces, d'accord? On met des pouces, on met, comment dirais-je, on partage, on s'abonne, on active la petite cloche, on met des petits commentaires bienveillants, bien sûr. Et, comment dirais-je, et pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points affichés plus. Vous cliquez dessus, vous avez mes coordonnées. Allez, on y va. Donc, vous voyez, il y a des choses qu'on ressent, il y a des choses il y a de la spiritualité qui avance, vraiment. Comme si vous allez ressentir des choses. Il y a des choix à faire par rapport à ça.
Il y a des choix, il y a des résurrections. J'ai envie de dire que c'est ça. Il faut imposer un petit peu vos croyances, imposer vos idées. Il y a quelque chose par rapport à l'argent. Peut-être la fin des soucis de l'argent. Il y a une réunion peut-être par rapport à ça. La spiritualité. Donc c'est peut-être, j'ai envie de dire que, est-ce que vous vous êtes engagé dans un stage ou dans une formation spirituelle et que ça y est, ça va se terminer. D'accord? Il y a bien l'aide divine. Ça va prendre un petit peu de temps. Alors là, c'est un compromis, on est d'accord par rapport à une réussite, par rapport à un examen. Donc si vous passez un examen, il y a la réussite, il y a le verdict qui va tomber. Ça peut être le verdict administratif, un verdict juridique. Donc ça y est, ça se termine, on va pouvoir enfin passer à autre chose. De toute façon, il y a une protection par rapport à ce verdict, il y a une protection dans votre maison, peut-être une deuxième chance, on vous donne une deuxième chance par rapport à une maison, une deuxième chance par rapport à votre foyer, à votre couple. Peut-être qu'avec la deuxième chance, il y aura quelque chose comme un nouveau départ ou pourquoi pas une naissance, un nouveau travail. Et pour moi, il y a un nouveau travail et peut-être que même ce sera un travail à la maison. Et je vous dis, pour moi, qui est peut-être en lien avec la spiritualité. Donc j'ai envie de dire qu'il y a bien une réconciliation, d'accord? Peut-être que justement, il y a eu un travail de fait par rapport à ça. Est-ce qu'il y a eu, comment dirais-je, une thérapie de couple, ou il y a quelque chose comme ça, où on vous conseille, une thérapie de couple, d'accord? Il y a eu une trahison. Et donc, du coup, on a du mal à dépasser ça. Hein, il y a une trahison, il y a de la jalousie. Je pense qu'à mon avis, on a envie de revenir, mais il y a quelque chose qui a été cassé, quelque chose qui a été trahi, quelque chose qui a fait, qui a blessé, qui a eu mal. Donc, il y a un travail à faire avec ça. Et si jamais vous allez voir quelqu'un, moi, je dis que vous pouvez réussir. D'accord? Ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est possible. Là, j'ai la loi. J'ai la loi avec l'homme. Donc, j'ai peut-être un déplacement ou un, comment dirais-je, on se déplace par rapport à la loi, je ne sais pas, il y a un déplacement. Ou peut-être qu'il y a des choses à mettre en place par rapport à la loi, par rapport à l'étranger. Il y a une évolution. Il y a un changement. Des cadeaux de la vie. Quelque chose qui va naître. Pour certaines personnes qui essayent de se faire soigner pour avoir un enfant, c'est possible. C'est possible, d'accord? Alors, ça pourrait être le fait d'avoir un homme. Est-ce qu'il y a un homme? Alors, on va se déplacer à l'étranger. Est-ce qu'il y a besoin il y a eu besoin d'aide, une intervention, quelque chose comme ça? Et c'est possible. Hein. Il y aura de la joie, du bonheur. J'ai envie de dire, là, il y a un amour à distance. Donc, on se projette. On ressent les choses. On s'isole parce que on est en plein doute. Mais il y a des amis qui sont là, qui vous aiment, qui vous conseillent une séparation ou qui vous dictent comme une séparation. Et du coup, ça vous rend dans l'instabilité. Vous ne savez plus quoi faire. Il y a des accusations. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, avec vos choix. Je ressens aussi la fécondité comme un cadeau. Mais par contre, on a des inquiétudes. Et je ressens... Alors, est-ce que c'est un amour à distance? D'accord? Donc, du coup, vous pensez que c'est peut-être pas bien. Est-ce qu'il y a un amour à distance? Est-ce qu'il y a un bébé à distance? Et en fin de compte, il y a des personnes là qui vous conseillent pas dans ce sens-là. Parce qu'il y a des accusations par rapport à un engagement que vous vous êtes fait ou que vous avez fait. D'accord? Vous allez culpabiliser beaucoup. Vous allez culpabiliser beaucoup parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous où je dirais que, comme si que, comment je vous ressens ça? Il y a de la culpabilité par rapport à un héritage qu'on vous a donné. Comme si que vous ressentez peut-être les messages de vos aïeuls. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Il y a un changement, c'est ça. Le passé. Est-ce que c'est bizarre, comme si que vous ressentez que
vous ressentez qu'il ne faut pas faire certaines choses parce que comme si vous avez vécu, il y a de la nostalgie par rapport à un enfant, par rapport à la famille, par rapport à peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu comme un lien karmique, comme un lien... ouais, c'est ce que je ressens. Donc des messages, mais des messages qu'en fin de compte, qui n'avancent à rien, qui apportent rien. C'est bien pour vous. C'est bien pour vous par rapport à la famille. Donc j'ai envie de dire que peut-être que si vous avez des décisions à prendre, d'accord, qui ne conviennent pas ou à vos amis, qui ne conviennent pas à vos familles, qui ne vous conviennent pas, j'ai envie de dire, il faut peut-être vous retirer et je dirais, écoutez votre cœur. Enfin, vraiment, 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 c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Parce que j'ai envie de dire, lui seul connaît la réponse. Là, je ressens comme si il y a un désaccord et que du coup, vous êtes complètement perdu. Et pourtant, votre intuition, votre petite voix, votre cœur vous dit une façon. Et tout autour de vous, on vous dit une autre façon. Et du coup, ça vous déstabilise. Alors, j'ai envie de dire peut-être prendre du recul, d'accord? Prendre du recul. Et puis, c'est peut-être pour ça aussi, hein, parce qu'il y a une grave décision à prendre. Mais c'est surtout, écoutez-vous. Écoutez-vous. J'espère que cette histoire vous parlera. Je trouve que c'est beau. Moi, j'aime bien faire les histoires comme ça. Ça me... Parce que j'ai envie de dire, on peut faire des histoires tous les jours. Chaque jour ne sera pas la même histoire. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Alors, on va prendre 3 messages, parce qu'on va faire vendredi, samedi, dimanche. Alors, non. Alors, vendredi, samedi, dimanche. Allez, on y va. Regarde, visualisez bien ça, parce que je trouve que c'est important et c'est beau. Alors, nous avons, vous voyez, la franchise. Ça correspond bien, regardez. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Samedi, l'harmonie. On a encore l'harmonie, donc il y a bien quelque chose qui revient avec en harmonie. Il faut prier, il faut prendre du recul, moi c'est ce que je ressens. Hein. Si tu veux, là c'est l'harmonie avec samedi, si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est exactement la même chose. La force divine, la force de vos prières vous dicte quelque chose. À mon avis, il y a des personnes qu'il faut vous éloigner. Je n'ai pas dit couper complètement, mais peut-être vous éloigner. Vous allez vous rendre compte du changement. Et là, dimanche, j'adore mon travail. Je vous parle de changement et là, j'ai la carte du changement. Ben oui, c'est normal, avec harmonie. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Donc, ton ange gardien, les guides, l'archange Michael qui tranche, voilà. Donc, voilà, il y a bien un changement qui va vers l'harmonie. Par contre, il faut peut-être vous éloigner de certaines personnes, il faut peut-être vous replier sur vous-même, vous pardonner, faire attention peut-être à certaines paroles pour pouvoir être plus en harmonie avec son cœur, avec son corps, avec sa tête. Essayez de faire attention que votre ego et votre inconscient ne fassent pas dépasser vos pensées, d'accord? Parce que ça, ils ont un chouette pouvoir, d'accord? Si on les laisse le prendre. Donc, il faut vraiment vous recentrer sur vous, réaligner pour pouvoir justement être juste envers vous-même, juste envers les autres et juste en ce que vous voulez. Et il y aura ce changement et on retrouve une harmonie. Le chagrin va être dissipé.
Donc j'espère que ce sera vraiment percutant pour vous parce que je trouve que c'est beau. Je vous souhaite vraiment un très très beau week-end. Je vous embrasse très 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 fort. Surtout n'hésitez pas, plein de pouces. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de partager au maximum, d'accord? Parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais bon voilà, c'est très compliqué tous ces réseaux qui font que voilà, j'ai un doute sur certaines choses, mais c'est comme ça, je laisse faire. Voilà, moi aussi, je me détache et je laisse les choses s'harmoniser d'eux-mêmes. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon week-end. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Merci.